Dans le nom puissant, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la continuité de notre mission qui a pour thème la mission de l'Église de Jésus-Christ face à l'islam. Dans les premières ou deuxièmes émissions, j'avais dit ceci, que l'Église de Jésus-Christ, c'est une Église missionnaire. C'est-à-dire que l'Église a une mission. Et j'avais démontré, selon Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, Marc chapitre 16, à partir du verset 15, que Jésus avait dit « Allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Et dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, le Seigneur Jésus avait dit ceci « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, il n'y a aucune mission dans la Bible qui consiste à combattre les musulmans. Cette mission n'est pas apostolique et n'est pas biblique. Au contraire, le combat que la Bible nous demande de faire, c'est le bon combat de la foi. Comme cela est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 12, 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 18, il est écrit « Combat le bon combat de la foi ». Donc, il n'y a pas de combat personnel qui consiste à combattre les musulmans, qui consiste à combattre ceux qui ne croient pas. Une telle mission n'est pas apostolique. Déjà dans la Bible, selon Éphésiens chapitre 6, je crois à partir du verset 12, il est écrit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Donc déjà, à la lumière de ces versets, nous voyons que la mission de l'Église n'est pas de combattre les autres religions, mais de prêcher la parole. Nous avons le droit de prêcher la parole pour que les gens soient sauvés. J'ai deux questions ici qui m'ont été posées. La première question est, qu'est-ce que l'Église doit faire face à l'islam? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Parce que dans les émissions précédentes, j'avais dit ceci, que l'islam a une mission de combattre l'Église. J'avais démontré ça à la lumière du Coran. Parce que nous lisons aussi le Coran. Parce que lorsque nous ne parlons pas en l'air. Lorsque vous lisez déjà dans le Coran, dans la sourate 9, verset 29, il est dit de façon claire que les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, doivent être combattus. Nous n'avons pas une mission de combattre les musulmans. C'est les musulmans qui ont la mission de combattre tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et le but de l'islam, c'est de combattre les associateurs, c'est-à-dire les idolâtres, de combattre les juifs, de combattre les chrétiens jusqu'à ce qu'il y ait une seule religion. Ça, c'est leur mission. Mais notre mission à nous, c'est de prêcher la parole pour que les gens soient sauvés. Alors, qu'est-ce que l'Église doit faire face à l'islam? Qu'est-ce que nous avons à faire? D'abord, la première des choses à faire, c'est de prier. La première chose que l'Église ou les véritables croyants qui ont le souci des âmes doivent faire, c'est de prier pour que Dieu ouvre non seulement les cœurs, mais aussi les portes pour que l'évangile soit prêché parmi les musulmans. Donc la première chose qu'il faut faire, parce que nous savons déjà que la mission de l'Église, la mission de l'islam consiste à combattre l'Église. C'est pour ça que le thème est l'Église de Jésus-Christ face à l'islam. Parce que s'il y a une religion qui s'est dressée pour combattre la foi chrétienne, c'est la religion musulmane. Et nous avons seulement une seule mission, c'est d'apporter la parole pour que les gens soient sauvés. Nous avons la mission aussi de prier pour les musulmans. Prier pour que Dieu ouvre leur cœur, pour que le Seigneur lui-même puisse ouvrir leur cœur, pour que le Seigneur puisse agir dans leur cœur. Il faut prier, la première des choses. Ça, l'Église ne le fait pas. La première des choses, c'est d'abord prier pour les musulmans, des gens que tu veux atteindre par l'Évangile. L'apôtre Paul pouvait dire ceci, je vais le lire. Dans 1 Timothée chapitre 2, je vais le lire pour fixer les esprits que nous ne parlons pas en l'air. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Pour tous les hommes. Pour les rois. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité.
afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voyez-vous ce que Dieu veut? Donc il y a des choses que Dieu veut et il y a des choses que Dieu ne veut pas. Dieu veut quoi? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés nous demande de prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour toute personne. Les musulmans, ce n'est pas un animal. Les musulmans, ce sont des personnes. Les musulmans, c'est mon prochain. Mon désir est de voir que les musulmans puissent accepter l'évangile, puissent accepter Jésus, puissent croire au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de son âme. Donc la première des choses qu'il faut faire, mes amis, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, la première des choses qu'il faut faire, il faut prier pour les musulmans. Ça, l'Église ne le fait pas. Les croyants ne le font pas. Les gens prient pour des futilités. Ils prient pour les problèmes de mariage. Ils prient pour les problèmes de travail. Ils prient pour des sujets qui ne sont peut-être même pas importants. Mais les gens ne prient jamais pour que le Seigneur accorde le salut à nos amis musulmans. Parce que nous avons toujours l'habitude de dire que le salut des âmes est très, très, très important. C'est plus que tout. C'est plus que tout. Donc la première des choses, pour répondre à la première question, c'est de prier d'abord pour les musulmans. Prier pour que le Seigneur ouvre les portes. Lorsque nous parlons des portes, c'était des occasions pour annoncer la parole. Ça, c'est la première des choses, c'est d'abord prier pour les musulmans. J'ai aussi une deuxième question. La deuxième question, c'est la même. La première des choses est de prier pour les musulmans, ça je viens de le dire. La deuxième question, est-ce que nous devons prêcher l'évangile aussi aux musulmans? Mais oui, le Seigneur nous a appelés à prêcher l'évangile partout. Le Seigneur Jésus a été plus que clair dans Matthieu, Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Jésus avait dit, allez prêcher la bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Lorsque nous parlons de toute la création, nous parlons de l'univers tout entier. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Les musulmans font partie aussi de la création. Nous devons leur prêcher aussi la parole. Nous devons leur aussi témoigner l'œuvre de la croix. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que atteindre les musulmans, c'est difficile, humainement parlant. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'habitude de dire que les musulmans ont été formés dans des écoles coraniques. Dans ces écoles coraniques qu'on appelle les madrasas, on les enseigne à ne pas accepter la foi chrétienne. Donc le musulman est quelqu'un qui a été vacciné depuis son enfance à ne pas accepter l'évangile. Le musulman a été vacciné depuis son enfance à ne pas accepter l'évangile de la croix. Donc c'est quelqu'un qui a été préparé depuis son enfance à ne jamais accepter. Donc pour que le cœur du musulman soit atteint, il faut une intervention divine. Il faut une intervention divine pour que le cœur de quelqu'un qui a été endurci depuis son enfance, depuis sa jeunesse, pour que son cœur soit atteint par la vérité, par la puissance de l'évangile, il faut une intervention divine. Il faut aussi la prière. Nous aussi, nous devons prier. Nous avons des frères partout dans les pays musulmans, tels qu'en Arabie Saoudite, nous avons des frères. La fois dernière, j'ai dit dans la première église que dans les pays tels que vous voyez l'Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église. Lorsque je nous parle, j'ai dit qu'il n'y a pas d'église, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâtiment. Les gens prient, mais dans les maisons. Et j'avais dit aussi la fois dernière que s'il y a des pays qui persécutent aujourd'hui les chrétiens, la majorité, ce sont des pays musulmans. Et le plus grand pays persécuteur des chrétiens, c'est le Pakistan. Et il y a aussi l'Indonésie. Ce sont des pays qui n'acceptent pas l'évangile. Mais nous avons reçu une mission. Nous avons reçu la mission de prêcher. Nous avons reçu la mission d'annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés. Mais devons-nous s'adresser un Goliath? C'est pour ça que nous parlons de la mission de l'Église de Jésus-Christ face à l'islam. Parce que l'islam se dresse comme un Goliath pour barrer la route à l'œuvre missionnaire.
pour barrer la route à l'œuvre missionnaire. C'est pour ça que vous voyez dans les pays musulmans, les missionnaires ne sont pas acceptés. La plupart des missionnaires dans les pays musulmans ne sont pas acceptés. En quelque sorte, l'islam a peur de l'évangile. J'avais dit la fois dernière qu'il y a des pays musulmans où le nom de la religion est mis même dans la pièce d'identité. Dans les pays musulmans, il y a une police qu'on appelle la Moutawa. La police religieuse, la Moutawa, c'est une police que Dieu ne connaît même pas. Mais c'est une police de la religion, la Moutawa. Et dans ces pays-là, lorsque quelqu'un quitte l'islam, il est mis en prison. Est-ce que vous comprenez? Dans quelle prison nos amis se trouvent? Parce qu'être dans l'islam, je le dis ouvertement, c'est être un prisonnier. Parce que lorsque quelqu'un quitte l'islam pour accepter Jésus, cette personne est rejetée par toute sa famille. Cette personne est persécutée. Voyez-vous? Donc, c'est difficile, humainement parlant, d'atteindre les musulmans. Le seul moyen, le premier moyen, d'abord, c'est prier. Et nous croyons que Dieu peut faire de grandes choses dans la prière. Dieu peut agir puissamment dans la prière. Tu veux atteindre les musulmans, tu veux prêcher aux musulmans, la première des choses, tu dois d'abord prier pour que Dieu touche leur cœur. Pour que cette mission ne soit pas du tourisme. La première des choses, c'est prier pour que Dieu touche les cœurs des musulmans. La deuxième chose, c'est de prier pour que Dieu ouvre les portes. Vous savez, dans la Bible, le plus grand missionnaire, c'est l'apôtre Paul. Mais la plupart des missions de l'apôtre Paul étaient une réussite par rapport aux prières. Les gens ne le savent pas. Paul, il y a des gens qui ont prié pour que Dieu ouvre les portes, pour que l'évangile soit prêché par Paul. Je peux lire une écriture, vous allez voir, vous serez même surpris. Dans Colossiens, chapitre 4, à partir du verset 2, écoutez. Persévérer dans la prière. Ça, c'est l'apôtre Paul. Nous ne devons pas nous arrêter, nous devons persévérer dans la prière. Veiller avec action de grâce. Prier en même temps pour nous. Pourquoi? Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de l'évangile pour lequel je suis dans les chaînes. Donc, pour que Dieu ouvre les portes, pour que l'évangile soit prêché, mais il fallait que les gens prient. Prient pour que les portes soient ouvertes, pour que l'apôtre Paul puisse prêcher l'évangile. Il fallait d'abord que les gens prient, l'apôtre Paul puisse demander qu'on prie. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4, à partir du verset 2. Si nous lisons encore dans 1 Corinthiens, chapitre 16, 1 Corinthiens, chapitre 16, vous allez voir que la prière est très importante. 1 Corinthiens, chapitre 16, à partir du verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Donc là-bas, l'apôtre Paul avait demandé qu'on prie pour que Dieu ouvre une porte. Mais ici, il dit qu'une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Donc par nos prières, Dieu peut ouvrir les portes pour que l'évangile soit prêché. Dieu peut ouvrir les portes en Arabie Saoudite. Dieu peut ouvrir les portes au Pakistan. Dieu peut ouvrir les portes en Afghanistan. Dieu peut ouvrir les portes au Maroc. Dieu peut ouvrir des portes en Égypte pour que l'évangile soit prêché parmi les musulmans. Nous croyons que les musulmans font partie aussi de l'œuvre de Dieu. Font partie aussi du plan de Dieu, excusez. Moi, je crois de tout mon cœur que l'évangile sera prêché partout. Jésus l'avait dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14. Il a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Donc la bonne nouvelle de l'évangile coulera partout. L'évangile sera prêché partout. L'évangile sera prêché en Arabie Saoudite, même si on ferme les portes. L'évangile sera prêché là-bas. L'évangile sera prêché en Afghanistan. L'évangile sera prêché au Pakistan. L'évangile sera prêché dans tous ces pays. Mais nous avons aussi un devoir à faire. Nous devons prier pour que Dieu ouvre les portes. Pour que l'évangile soit prêché parmi ses amis musulmans. Le musulman n'est pas notre ennemi. Le musulman est un prochain.
C'est quelqu'un qui a simplement été trompé. Mais pour que Dieu puisse faire sortir le musulman des ténèbres dans lesquelles il est, il faut que le Seigneur agisse. Il faut que nous puissions prier pour les musulmans, prier pour les hommes de Dieu, pour que Dieu suscite des hommes remplis du Saint-Esprit pour prêcher pour que les musulmans soient sauvés. À toi qui me suis en ce moment sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui me suivent, particulièrement nos amis musulmans, je tiens à te dire ceci, que certainement t'a fait connaître ou croire que Mahomet est pour toi le sauveur de l'humanité. On t'a fait croire que pour être sauvé, il faut être dans une religion. Mais je dis que la religion ne sauve personne. Aucune religion n'a sauvé et aucune religion ne sauvera. Le seul moyen pour être sauvé, c'est Jésus. Il est écrit dans la Bible que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et à toi, mon frère musulman qui n'a pas encore accepté le Seigneur, tu peux l'accepter aujourd'hui. Si tu crois que la religion va te sauver, alors tu es l'homme le plus malheureux de la terre, parce qu'aucune religion n'a jamais sauvé et aucune religion ne sauvera. Nous terminons cette émission, nous terminons cette troisième tranche de cette vidéo et nous vous disons bonjour ou bonsoir là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission. Et je remercie aussi derrière la caméra notre jeune frère, le frère Franck, qui a l'habitude de nous filmer. Que Dieu le bénisse et que Dieu le soutienne. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.